Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il n'est pas possible, mes bien chers frères, de ne pas être fervent en assistant à la Sainte Messe lorsque l'on sait ce qui s'y réalise. Elle nous représente de manière vivante et parfaite l'œuvre par excellence de notre Seigneur Jésus-Christ, la rédemption de nos âmes. Nous savons que notre Sauveur Jésus-Christ s'est incarné, que c'est un bienfait inestimable de la divine miséricorde. Le Verbe est descendu du ciel. Par l'opération du Saint-Esprit, il s'est fait chair dans le sein immaculé de Marie. Et ce mystère incompréhensible qui dépasse nos petites intelligences, nous l'adorons toutes les fois que nous nous mettons à genoux aux paroles du Credo « Et incarnatus est ». Il s'est incarné pour notre salut. Cette incarnation, notre Seigneur Jésus-Christ la renouvelle de façon mystique toutes les fois qu'il offert le saint sacrifice de la messe. Le vénérable Alain de la Roche s'exprime ainsi: comme Jésus-Christ s'est fait homme, lorsque la vertu du Saint-Esprit a couvert de son ombre la très chaste Vierge Marie, il renouvelle son incarnation à chaque messe d'une manière sacramentelle par la même opération du Saint-Esprit. Quelle consolation pour nous, mes frères, d'être aimés si tendrement par le bon Dieu. L'imitation de Jésus-Christ ajoute: quand vous célébrez la Sainte Messe, si vous êtes prêtre ou que vous y assistez, si vous êtes fidèle, ce mystère doit être pour vous aussi grand, aussi aimable, aussi nouveau que si Jésus-Christ, descendant pour la première fois ce jour-là même dans le sein de la Vierge, se faisait homme. Si aujourd'hui, en ce dimanche 21 janvier, notre Seigneur Jésus-Christ revenait physiquement sur la terre et qu'il vous l'annonçait, mes frères, eh bien vous viendrez vite pour l'adorer, implorer sa grâce, sa miséricorde. Pourquoi alors, si souvent, si peu d'empressement, ou en tout cas tant, bien sûr, d'éloignement, de froideur pour assister à la Sainte Messe? Sinon parce que notre foi est un peu endormie, que nous n'apprécions pas assez cet immense bienfait. Oh, nous ne l'apprécierons jamais à sa juste mesure, il est si grand, si infini. Il est de foi que le prêtre, quand il prend l'hostie avant la consécration, n'a entre les mains que du pain, mais qu'au moment même où la dernière parole de la consécration est prononcée, ce pain, par la toute-puissance divine, devient le vrai corps de Jésus-Christ. À ce corps est uni par concomitance, dit-on, c'est-à-dire par suite, en même temps, le précieux sang, car un corps vivant ne peut être privé de sang. N'est-ce pas le plus grand des miracles que cette transsubstantiation du pain et du vin? N'est-ce pas la merveille des merveilles qu'il n'y ait plus ni pain ni vin, malgré que les apparences demeurent? Mais le Seigneur est là, lui seul est là. Lui, si grand, se tient dans une hostie et dans la moindre même parcelle d'hostie, si petite soit-elle. Quel pouvoir immense notre Seigneur donne à ses prêtres pour le bien des âmes. Là, non seulement Jésus-Christ s'incarne, mais aussi s'immole, nous dit le catéchisme de Trente. Immolé une fois sur la croix de manière sanglante, maintenant il s'immole chaque jour sacramentellement à la messe pour le salut de tout le peuple chrétien. Un bel exemple peut graver dans nos mémoires cette vérité. Le voici. Il est tiré du livre célèbre du révérend père Martin de Cochin sur la Sainte Messe. Cet exemple est celui d'une apparition connue en Orient, bien moins connue chez nous en Occident, où nous avons d'autres apparitions à l'esprit en général. Amérumnès, prince des Sarrasins, des musulmans donc, envoya un jour le fils de son frère à Ampélon, en Syrie, où se trouvait une église dédiée à Saint Georges. Dès que le Sarrasin aperçut cette église, il dit à ses serviteurs « Conduisez là nos chameaux, mettez leur fourrage sur l'autel. » Bien souvent, en effet, les musulmans cherchaient à humilier les chrétiens en souillant les choses saintes.
Un musulman fit marcher son cheval sur l'autel de la basilique Saint-Pierre au 8e siècle à Rome. Eh bien ici, c'est le même cas. Conduisez là nos chameaux et mettez leur fourrage sur l'autel. Les serviteurs allaient exécuter l'ordre lorsque les prêtres dirent au prince « Gardez-vous, Seigneur, d'agir ainsi. Cette maison est le temple de Dieu. On ne doit pas le profaner. » Mais le prince voulut quand même introduire ces bêtes qui tombèrent aussitôt mortes à ses yeux. Tout effrayé, il ordonna de retirer leurs cadavres. L'église était remplie de monde, les chrétiens étaient encore majoritaires en Syrie à ce moment-là. C'était un grand jour de fête et l'heure où devait se célébrer la Sainte Messe. Le prêtre ne monta pas sans inquiétude à l'autel, il redoutait de la part du Sarrasin quelque irrévérence envers le Saint-Sacrement. Pour mieux voir les cérémonies chrétiennes, ce prince s'était placé juste à côté de l'autel, au moment où le prêtre, suivant le rite oriental des Grecs, partagea le pain consacré en 4 parties, au moyen d'un couteau. Et là, le Sarrasin vit un petit enfant dont le sang coula dans le calice. Cette vue l'irrita tellement qu'il eût poignardé le prêtre si le désir de savoir la suite ne l'avait retenu. À la communion, il vit tous ceux qui s'approchaient de la sainte table manger la chair de cet enfant. Ce païen dit en lui-même « Mais les chrétiens sont des barbares, ils immolent à leur Dieu un enfant, ils en mangent la chair comme s'ils étaient des bêtes sauvages. Mais je vengerai de ma propre main le meurtre de cet enfant innocent en mettant à mort ces anthropophages. » Après la messe, le célébrant bénit du pain, le distribua au peuple, comme c'est l'usage en Orient, et en donna aussi un morceau au Sarrasin. C'est un petit peu un pain qui doit être distribué sur le parvis. « Qu'est-ce que cela » dit celui-ci en arabe. « C'est du pain béni » lui fut-il répondu. Alors le prince musulman s'écria en colère « Du pain ! Mais je sais, moi, ce qu'est ce pain. Ne t'ai-je pas vu, meurtrier féroce, chien de chrétien, sacrifier un bel enfant ? Ne l'ai-je pas vu immolé sur l'autel et son sang couler dans le calice ? Tu as partagé son corps en 4 parties sur un plat, homme impie, cruel. De mes yeux, je t'ai vu manger de la chair de cet enfant, boire de son sang et en donner aux autres. » Le prêtre, évidemment, s'étonna et dit « Seigneur, je suis indigne de contempler de si hauts mystères, mais puisque vous les avez vus, je vous crois grand devant Dieu. » Et le Sarrasin reprit « C'est donc pas cela que j'ai vu ?» Le prêtre dit « Certainement, mais je ne vois pas ce grand mystère parce que je suis un pauvre pécheur. Je vois seulement du pain et du vin que nous consacrons au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ces paroles, évidemment, ont impressionné le Sarrasin qui ne connaissait rien à rien au catéchisme. Il renvoya ces gens et les fidèles, et demeuré seul avec le prêtre, il lui prit la main et lui dit « Je comprends maintenant que la religion chrétienne est grande. Et je vous supplie, mon Père, de me recevoir au nombre des fidèles et de me baptiser. » Le prêtre refusa. « Pardonnez-moi, Seigneur, je ne le puis, car si votre oncle venait à l'apprendre, il me tuerait et détruirait cette Église. » Les chrétiens d'Orient vivent sous la menace permanente. La moindre conversion peut être la cause du massacre de bien des chrétiens. Cependant, si votre désir d'être chrétien est réel, allez sur le mont Sinaï, trouvez l'évêque, racontez-lui ce qui est arrivé, et il vous instruira dans notre sainte religion. Le Sarrasin retourna alors auprès de ces gens sans trahir son secret, et la nuit venue, tout le monde s'étant retiré pour prendre un peu de repos, le prince revint auprès du prêtre, échangea ses beaux habits contre la bure d'un pèlerin et prit tout seul la route du mont Sinaï. Arrivé auprès de l'évêque, il lui raconte l'occasion de sa conversion et l'évêque le fait instruire et baptiser sous le nom de Pacôme. Il entra ensuite dans la vie religieuse et après s'être livré pendant 3 ans à une vie de pénitence, il obtint la permission de retourner auprès de son père dans l'espoir de le convertir. Il n'y réussit pas. Mais il reçut en échange la grâce d'être un saint martyr, d'être lapidé pour le nom de Jésus-Christ et de remporter ainsi cette grande palme au ciel du martyr. Voilà donc l'histoire de Saint Pacôme, ce miracle connu en Orient,
Il nous donne, mes frères, une idée de la présence de l'immolation réelle de notre Seigneur à chaque messe, du renouvellement mystique de son incarnation et celle sacramentelle de sa passion. Que ceci nous aide, mes bien chers frères, en vivant de ces vérités, et bien fortifier notre foi jusqu'à l'heure de la vision parfaite, jusqu'à l'heure de la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.